Alors dans mon projet d'ajout de clignotants sur ma trottinette Jado Bike, j'ai acheté ces différents accessoires sur AliExpress. C'est là que j'ai trouvé le plus de choix. Ils ne serviront pas tous. Alors on va commencer par le remplacement du commodo actuel. Actuellement il y a le klaxon et la lampe, mais il faut ajouter les clignotants. Donc j'ai acheté ces deux modèles qui coûtent 4-5 euros chacun. Je pense que je vais plutôt garder celui-ci dans un premier temps. Ça semble un peu plus pratique que celui-là pour changer les positions rapidement de clignotant. C'est fourni avec un câble qu'il va falloir enlever et de toute façon on va faire des soudures. Bon, c'est pas très étanche, mais ça n'a pas besoin de franchement y être puisque c'est déperlant. Ensuite, je vais rajouter un petit fusible à souder que je protégerai par de la gaine thermoélectrique. Le fait que ma batterie soit 52 volts et que mes accessoires ensuite sont à de 12 volts, et ben je suis obligé de passer par un convertisseur de tension. Alors celui-là est pas mal, un petit peu cher, dans les 6-7 euros. L'intérêt c'est qu'il est complètement étanche, qu'il accepte bien une plage de tension importante en entrée, et j'ai bien 12 volts avec 3 ampères, ce qui est largement suffisant pour mes clignotants. On trouve aussi ce genre d'accessoire, mais qui nécessite un boîtier pour l'isoler, ou au moins de la gaine thermo bien épaisse. C'est un peu moins cher, mais bon, moi, voilà, je prends plutôt la sécurité. Et puis il y a les clignotants. Alors j'ai pris deux modèles, un modèle autocollant très fin, et puis un modèle plus pour scooter, qui a l'intérêt d'avoir la tête souple. Alors après avoir longuement réfléchi avec moi-même, je pense que je vais plutôt prendre cette chose-là, que je vais adapter sur un support imprimé en 3D. Alors ce modèle-là coûte à peu près dans les 2 euros, celui-là coûte à peu près dans les 5 euros. Et il en faut 4 évidemment. Alors j'ai réglé mon alimentation en 12 volts pour vous montrer l'effet. L'intérêt de ces deux modèles, c'est qu'ils n'ont pas besoin de centrale de clignotement. Sinon, voilà, ça fait très Audi comme vous voyez. L'intérêt aussi, c'est que ça montre bien la direction dans laquelle on tourne, même si les clignotants sont pas trop écartés. L'autre modèle, ce sera sensiblement la même chose. Le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Alors mon alimentation me dit que ça consomme à peu près 100 mA sur 12 volts, soit 1 watt. Donc voilà, les deux modèles sont assez sympathiques, semblent à peu près étanches également. À vous de faire votre choix. Maintenant je vais tester ça, il faudra que je le mette sur du 52 volts de batterie, mais pas du permanent, puisque même s'il a une faible autoconsommation, il faut éviter de décharger la batterie. Je vous montrerai tout à l'heure quand je serai dans les tripes de la machine comment faire. Alors maintenant je vais régler mon alimentation sur une forte tension. Elle me permet d'aller jusqu'à 32 volts. Donc ce sera toujours ça. Voilà, donc j'ai branché mon alimentation et
j'ai une consommation à vide qui est très très faible. Maintenant je vais vérifier le ratio de puissance en sortie. Alors voilà mon montage, j'ai rajouté un wattmètre. En entrée j'ai bien mes 32 volts avec 0,7 ou 0,69 ampères. J'obtiens une consommation de 22 watts et quelques. Et en sortie, j'ai pas complètement 12 volts, j'ai 11,7 volts, 1,72 ampères, soit 20,1 watts. Ce qui veut dire que le boîtier a une perte de à peine 10%, 2 watts sur 22 watts. C'est très très bien. Donc on va pouvoir parfaitement utiliser ce boîtier et il ne chauffe pas du tout, même avec 20 watts, sachant que, comme je vous le dis, les clignotants, eux, ce sera 2 watts à peine, donc tout va bien, je risque pas de soucis. Et bien, il ne reste plus qu'à brancher tout ça. Allez, à suivre. Et bien, après quelques heures de branchement, j'ai enlevé le commodo d'origine, j'ai mis celui-là. Changer le câble, ça n'a pas été une mince affaire de mettre un câble 6 conducteurs à la place du 3 conducteurs. Ça sera camouflé bientôt. C'est ce qui va sur ma barrette de feu clignotant, dont le support a été imprimé en 3D. On descend dans le châssis moteur, le nouveau câble qui va sur le connecteur d'origine et le convertisseur 52 vers 12 volts et qui va enfin à l'arrière vers ces deux clignotants. Finalement j'ai pris ce modèle, c'était plus facile, et puis j'ai rajouté un petit peu d'étanchéité en plus de gaine thermoélectrique. Il ne reste plus qu'à monter tout ça, mais pour le moment c'est très encourageant. Et bien après beaucoup plus que de temps que je ne le pensais, voilà le projet terminé. Comme on voit, il y a juste ce câble là qui a été rajouté, donc c'est plutôt discret à l'avant. Le nouveau commodo qui est plus pratique que celui d'origine. Les feux. Le clignotant avec un point central. Et le klaxon. Et sur l'arrière, c'est donc les modèles de moto que j'ai rajoutés, qui ont intérêt d'être souples, qui ne dépassent pas trop de la trottinette, et puis qui était plus facile à installer puisque j'ai pas eu à créer une structure 3D. Voilà. Et bien je mettrai quelques plans si ça peut aider quelqu'un sur mon article. Ciao.